Interview. Suivant interview avec Liké Lokusa au parleur. Nous recevons tout le monde et nous parlons de tout. Bonjour très chers auditeurs, vous tous qui nous suivez, vous très chers internautes qui nous suivez également à travers nos plateformes d'information. Bienvenue à cette émission interview. Et interview d'aujourd'hui reçoit pour vous un natif du Congo central, un Congo comme nous le disons souvent. Ensemble avec lui, nous allons parler des enjeux de l'ère de l'actualité dans notre province. Lui, c'est Maître Tristan Mavungu. Il est avocat au barreau des Matadi, coordonnateur national des étudiants, membre de l'ESID. Maître Tristan Mavungu, bonjour. Bonjour, cher journaliste, et vous allez bien, j'espère. Vraiment, nous allons bien et vous? Oui, ça va tout doucement et tout va bien. Commençons par parler de votre parti politique ESID. Comment ça se porte? Oui, ESID va à merveille. Il y a le mardi passé, nous avons encore commémoré le décès de notre frère combattant Mwanamboka Davenkalala, qui était décédé dernièrement l'année passée lors de notre marche vers Limetela. Et le parti va bien, le président lui-même est aux États-Unis, il va aller bientôt là en France, certainement aujourd'hui ou demain. Il va être maintenant en Europe, en Belgique, il va faire une tournée de l'Europe et puis certainement au mois de novembre, si tout va bien, il pourra déjà être de retour. Ok, donc aujourd'hui, l'ESID, parti de l'opposition, comment trouvez-vous un peu le pouvoir de Fachi avant que nous puissions parler de votre province du Congo central? Oui, en fait, il fallait qu'on le précise. L'ESID n'est pas dans l'opposition parce que l'opposition, ça a été institué. C'est toujours l'opposition doit être instituée. Mais nous, on est au niveau de la résistance parce que nous disons que nous avons été volés. Nous avons volé notre pouvoir. Donc, il n'est pas important pour nous d'être dans l'opposition parce que nous ne croyons pas à la personne qui est président parce que pour nous, il a volé notre pouvoir. Et nous sommes au niveau de la résistance et par rapport à la situation du pays, vous sentez donc aujourd'hui la situation du pays c'est quelque chose qu'on ne pouvait plus parler, c'est tout le monde qui est en train de constater que nous sommes en train de mal en pire. Donc l'ESID est là pour faire la résistance et nous sommes en train de le faire pour que nous retrouvons nos élections, parce que bientôt là ce sont des élections qui vont s'annoncer en 2023. Et nous disons grâce à cette résistance, nous pouvons maintenant reprendre notre pouvoir volé en 2018. Donc, vous êtes sûr, vous préparant à ce que Martin Fayoulou retrouve un peu son trône ou retrouve un peu sa place de président élu comme il l'a toujours réclamé? Effectivement, oui, le président élu, Martin Fayoulou, nous sommes prêts. D'abord, nous avons été à Kisangani pour le congrès et là, nous l'avons désigné comme président, candidat président. Donc, ça veut dire déjà l'ESID est suffisamment prêt. Dès son retour, nous allons faire plusieurs tournées aussi. Donc, pour nous, c'est les élections ou rien. Donc, nous sommes rassurés et c'est même pas, il faut même pas être rassuré, mais nous sommes maintenant convaincus que notre pouvoir volé, nous allons l'obtenir en 2023 parce que 2018 a eu ses lacunes et nous avons corrigé et maintenant nous lançons en 2023. Croyez-vous qu'en 2023 ça serait possible qu'on se le dise? En 2018 Fachi n'était pas président, il était aussi candidat comme l'était Martin Fayoulou. Ben seulement ça a fait en sorte qu'il passe. Est-ce aujourd'hui où il a la CENI, la Cour constitutionnelle et toutes les autres institutions du pays en sa main, croyez-vous vraiment que l'ESID fera face pour essayer un peu de faire partir Fachi de là où il se trouve maintenant? Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que vous savez, à un certain moment, le président élu Martin Fayoulou a pris l'option de faire plusieurs propositions et dans ces propositions, il avait dit il veut qu'on dépolitise
la CENI. Parce que, effectivement, cette CENI, comme tu viens de le dire, là, cette CENI n'est pas favorable, non pas simplement au président Martin, mais à tous les challengers, parce que déjà, apparemment, c'est la fraude qui se prépare. Alors nous, le nom nous porte peu, mais ce sont des réformes. Donc c'est comme ça que nous demandons le consensus. Nous avons exigé, nous pouvons aller aux élections, nous sommes prêts. Le boycott n'est pas dans nos vocabulaires. Nous irons aux élections, quelle que soit la situation, mais nous voulons le consensus pour que nous puissions dépolitiser la CENI qui est rhétorique avec le membre des politiciens, alors que la CENI c'est l'arbitre de tout ce qui se passe au niveau électoral. Alors c'est mieux que la société civile puisse être majoritaire et le politique puisse être minoritaire, et c'est ça notre projet et le souhait que nous sommes en train aussi de faire pression pour cet consensus que nous exigeons pour pour un bon déroulement de ce processus électoral. Martin Fayulu, candidat président 2023. Maître Tristan Mavungu, candidat député, je ne sais pas, national ou provincial, à Matadi. C'est ce qu'on devrait se dire déjà. Non, on ne devait pas déjà se le dire. Je suis un acteur politique, c'est une évidence d'être candidat ou bien de vouloir postuler, mais maintenant là, nous ne savons pas le dire parce que il y a une hiérarchie au niveau de l'ECD. Donc l'hiérarchie c'est quoi? C'est d'abord l'exécutif. L'exécutif c'est lui qui représente le contrée où tu veux postuler. C'est lui qui doit d'abord apprécier si réellement vous êtes potentiel ou pas, et ensuite on renvoie au niveau national, et au niveau national il y a encore une lecture, et puis l'approbation du secrétaire général, et puis du président lui-même. Voilà cette procédure-là qui est à suivre. Donc maintenant là, ça sera trop prétentieux de dire que je serai candidat, et nous attendons. Donc c'est mon exécutif Pascal qui est à Matadi là, lui qui va transmettre le nom s'il estime que c'est important que je postule, et maintenant qui sera approuvé par le secrétaire général au niveau national de Voskitoko, et puis le président lui-même pourra maintenant conclure. Vous êtes du Congo central, né Congo, comme on le dit toujours. Comment trouvez-vous votre province aujourd'hui, sur de bonnes rails, ou il faudra encore refaire des choses? Oui, la province du Congo central, vraiment il y a beaucoup à refaire. Il y a beaucoup à refaire parce que vous savez, depuis un temps, c'est un souhait de tout mon Congo, ou bien que ce soit pas mon Congo, mais tout celui qui a élu domicile au Congo central, de voir cette province aller de l'avant. Vous savez, nous sommes une province qui est dans l'histoire du pays, dans beaucoup de choses. Mais quand nous ne sentons pas l'avancée au niveau positif, au niveau du développement, c'est un danger. Donc je peux que dire maintenant là, jusque là le là n'est pas encore là, mais nous sommes en train de nous continuons. C'est comme ça que je demande à tout mon Congo de toujours faire pression, parce que la pression n'est pas simplement pour nuire aux dirigeants, mais c'est aussi pour éveiller les dirigeants en disant que voilà, nous voulons le développement et vous nous devez l'apporter. Parfois vous somnolez. C'est comme ça que je demande au Congo de continuer à faire pression, parce que nous sommes encore vers le bas. Il y a quelques jours, Guy Bandou venait de totaliser 100 jours depuis qu'il a été élu gouverneur du Congo central. Comment faites-vous un peu l'analyse de son bilan, vous étant que fils du terroir? Oui, en fait, pour moi, j'ai même dit que c'est pas un bilan, il n'y a pas un bilan, parce que les gens parlent des 100 jours comme si c'était quelque chose qu'on devait décréter. Les 100 jours, on ne les décrète pas, les 100 jours, on les constate. Ça n'a jamais été institué quelque part. Mais le 100 jours, c'est quoi? C'est parce que pour devenir gouverneur, pour devenir président, c'est pas quoi? Il faut avoir un projet. Et Guy Bandou a eu un projet que nous tous nous avons vu. Et ces projets-là, on doit avoir des préalables. Par exemple, Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, l'élu, lui, il a un projet, il a aussi des préalables. Donc ça veut dire, dès que je deviens président de la République, voilà ce que je ferai dans l'entrée de jeu. Et M. Guy Bandou, certainement, dans son projet, ça existe. Mais le constat est que dans ces 100 jours, vous avez même vu, ils nous ont tous aidés. Eux-mêmes ont balancé dans les réseaux sociaux partout ce que le gouverneur a fait pendant ces 100 jours. Et constatant tout ce qu'il a fait, vous allez constater que 80% de ce qu'il a fait, ce sont simplement des choses qui existaient déjà, mais en étant gouverneur en place, il ne pouvait que continuer. C'est la continuité de tout ce que les prédécesseurs l'ont laissé. Et dites-moi,
c'est sur base de quoi on va dire qu'il y a un bilan. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas, il y a pas un bilan. Il est venu juste exécuter ce que ses prédécesseurs ont laissé, alors que le 100 jours, c'est son 100 jours à lui, et le 100 jours, c'est lui qui devait maintenant jeter des jalons, comme on dit. Donc, dans les 100 jours, on ne peut pas construire une école dans 100 jours, on ne peut pas construire des hôpitaux, c'est pas quoi. Mais on veut des jalons qui prouvent la bonne ou la mauvaise foi des nouveaux dirigeants. Et là, nous ne pouvons que dire maintenant il y a une mauvaise foi parce qu'il n'a rien fait. Donc on suppose même qu'il n'a même pas un projet. Parce que si réellement, on ne peut pas tâtonner au niveau du pouvoir. On ne peut pas tâtonner parce qu'on a simplement un projet. Mais maintenant, on te donne l'opportunité de l'exécuter. Et quand tu ne sais pas l'exécuter, ça veut dire que ça n'existe pas et tu n'as pas une bonne foi. Donc, c'est avec tristesse qu'on a constaté ce qui s'est passé pendant ces 100 jours. Nous restons vigilants et on continue à voir. Je demande même au Congo de continuer à être vigilant. Et si ça continue à aller comme ça, on pourra simplement déclarer son départ. Donc, si je comprends bien, pour vous, Guy Bandou, c'est la continuité de Atou Justin Luemba. Bon, mais en quelque sorte, c'est ce qu'il nous prouve, parce que vous allez constater tout ce qu'il a mis dans ces 100 jours. 80% sont ce que le gouverneur Lefembadou a laissé, Atou, Justin, et c'est ce que lui, il est en train de continuer. Alors que nous, on a besoin de ses premières pierres à lui, partant de son projet. Donc, c'est un peu ça. 2023 arrive à grands pas. Croyez-vous seulement que nous aurions 2 élections libres, transparentes cette fois-ci? C'est un souhait, une obligation. C'est un souhait, une obligation. Nous, à l'ECD, nous exigeons des élections en 2023 et nous voulons le consensus pour garantir de bonnes élections. 4 ans depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la tête de la République démocratique du Congo. Quel constat faites-vous, vous, étant qu'acteur politique ou quelque chose comme ça, étant congolais, croyez-vous en lui ou avant de prendre parti dans SID pour ne pas être trop SID, si vous vous mettez dans la peau d'un Congolais, que direz-vous à Fachi par rapport à ces 4 ans de gouvernance? Ce que je dirais par rapport à ces 4 ans, n'étant même pas membre de l'ECD, et que nous sommes dessus, parce qu'il y a eu quand même l'espoir. Il y a eu quand même l'espoir de voir maintenant, cette fois-ci, l'opposition d'hier être au pouvoir. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, je suis sûr que c'est donner du béquille à tous nos compatriotes qui ont géré la fois passée avant lui. Donc, c'est désolant. Si je me mettais à citer des litanies, ça serait une litanie des problèmes et des désespoirs qu'il a créés au peuple congolais. Donc, nous ne pouvons que être tristes. Maintenant, en étant membre de l'ECD, nous ne pouvons que dire aux Congolais maintenant, il est temps de ne plus rêver. Il est temps maintenant de reprendre notre pouvoir qu'on nous a volé, parce qu'effectivement, comme on dit, le bien mal acquis ne profite jamais, et c'est ce que nous sommes en train de constater. Un message à tous les Matadiens, tous les Congo en attendant ces grandes échéances 2023. Qu'est-ce que vous pourrez dire à vos frères et sœurs, surtout par rapport à nos députés provinciaux et nationaux, qui en quelque sorte, comme le dit la population, n'a pas aidé le Congo central à aller de l'avant? Ok, à mes frères du Congo central, de Matadi, je peux que vous dire, chers amis, nous sommes maintenant conscients des 5 ans perdus. Nous sommes conscients des 5 ans perdus. Il est temps maintenant pour nous d'aller en avant. Et en avant, c'est la seule opportunité qu'on nous donne dans la démocratie, ce sont des élections. Apprenons à voter. Ne votons pas parce qu'on vous a donné un polo. J'ai toujours dit, évitez de voter les commerçants. Évitez de voter les commerçants. Je ne suis pas contre eux, moi-même je suis fils d'un commerçant. Mais le constat avec le commerçant, c'est quoi? C'est l'intérêt qui prime, parce que c'est tout à fait normal, basant dans leur domaine. Ils sont vraiment au niveau d'intérêt, très, très élevé même. Parce que tous on a intérêt, mais eux ils sont élevés. Donc maintenant que tout le monde fasse l'effort de faire le choix, je préfère encore le plus pauvre de votre quartier. Mais si réellement ce monsieur-là est capable de vouloir vous défendre, je préfère que ce monsieur-là soit élu. Et il y aura redevabilité. Parce que là, il n'aura que 5 ans. On n'est pas élu pour 1000 ans, on est élu pour 5 ans. Et après 5 ans, si vous constatez que ce monsieur-là n'a rien fait de spécial, alors il faut simplement le faire partir. C'est comme ça que je souhaite qu'aujourd'hui, ou
bien dans ces élections qui sont à venir, que nous mettions à voter de bonnes personnes dans chaque territoire, dans chaque ville, que nous votons de bonnes personnes, parce que grâce à nos élus, nous aurons aujourd'hui un Congo central qui va décoller de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 6, et un jour, on va atteindre le 100. C'est mon souhait et c'est un rêve, et à tous les Congos d'entrer dans ces champs de bataille pour que nous trouvions le développement. Maître Tristan Mavungu, nous vous recevions en tant qu'avocat au barreau de Matadi et coordonnateur national des étudiants, membre de l'ECID, bien sûr. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, cher journaliste.